Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la région qui rayonne. Aujourd'hui on a rendez-vous à Salkenen pour un épisode un petit peu particulier puisqu'on va partir sur le Rhône. On sera emmené par Anne-Laure Zuffré de Valley Vallis Adventures. Alors je vais la rencontrer tout de suite au Sportfit de Salkenen où elle nous accueille. Salut Anna. Salut Julien. Ça joue? Oui. Ouais. On est dans vos quartiers ici un petit peu donc. On est dans nos quartiers, oui. C'est bien aménagé. Vous êtes là depuis quand ici? Alors on est là depuis 3 semaines maintenant. Grâce au coronavirus, on a pris un peu de retard. Normalement on est là dès le 1er mai. Mais pour cette année, ce sera un peu plus tard, mais avec autant de plaisir. Ok. Et donc c'est là vraiment que vous faites l'accueil client, qu'on se prépare pour la descente sur le Rhône. C'est là où on accueille les clients et c'est là où on revient avec les clients. C'est là où après ils peuvent échanger, débriefer, prendre un petit goûter ou un apéro s'ils le souhaitent. Et voilà. On voit que c'est bien aménagé, il y a de l'espace en plus, on est vraiment à l'aise pour se préparer. Oui, on a de la chance. Alors c'est vraiment un site parfait. Le Sportfit nous laisse utiliser tout l'espace possible. Ça permet de mettre en valeur l'activité parce qu'on peut voir les bateaux, on peut voir où est-ce qu'on va aller et on a le Rhône qu'on entend depuis ici. Ouais, on a le bruit de fond là, Ouais. c'est vraiment cool. Et puis on sent un peu l'adrénaline qui monte, pour nous qui n'avons jamais testé cette expérience-là. C'est vrai que de voir le matériel et tout, on sent gentiment l'adrénaline. Donc qu'est-ce que tu nous réserves un petit peu pour cet après-midi? Alors on vous réserve une partie qui est très méconnue parce qu'elle est calme, c'est pas un parcours, comment dire, adrénaline. Par contre, on a plein de surprises et de jeux qui est possible de faire parce que vu que le Rhône est calme, il est également profond et on peut se baigner, on peut sauter à l'eau avec des endroits vraiment jolis à voir. Si vous souhaitez observer un peu les rives, la dernière fois qu'on l'a fait, on a vu 2 castors. Donc ça vaut la peine de prendre le temps de regarder. On sera attentif alors, ouais c'est clair. Joli. Et c'est vrai que tu disais, vous proposez aussi une offre plus adrénaline que ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. On peut aussi faire quelque chose de plus sportif. Oui, on le fait aussi. C'est d'ailleurs un des tours phares que l'on propose. C'est la partie de Loèche à Sierre. C'est le Rhône sauvage, le parc de Finges. C'est large, plein de vagues avec des rapides continus qui permettent vraiment de pouvoir profiter non seulement du site, mais également de la force de l'eau. Ok. Et ça, on peut le faire à combien de personnes par exemple? On peut le faire en groupe On a des capacités de bateau de 8 personnes par bateau. On a 3 bateaux, donc on peut aller cette année jusqu'à 23. Et c'est idéal pour tout le monde dès l'âge de 8 ans. Donc on peut prendre des enfants. Ok. Et donc les familles avec des enfants dès 8 ans profitent énormément. Des groupes également, les enterrements de vie de garçons, les enterrements de vie de jeunes filles, c'est vraiment l'activité idéale. Ah, c'est génial. Bon, aujourd'hui on a de la chance, on sera que 4, on est privilégiés. Surtout qu'en plus la température elle est vraiment idéale pour faire ça, Oui. C'est juste mais parfait. Donc là on s'est plus ou moins tous équipés, on est en combinaison. Alors tu vas nous emmener, donc là on part de où, tu nous as dit exactement? On va partir de Gampel et on va aller un peu avant la gare de Loèche. Ok, génial. Juste avant. Alors écoute, on va se déplacer puis on va attaquer. Et oui, À tout. on y va. Alors voilà, on se retrouve à Gampel. Et oui, Déjà, vous êtes tout prêt? prêt au départ, qu'est-ce qui manque encore? Alors il manque de faire descendre les bateaux et le briefing de sécurité et on peut y aller. Ok, bon t'écoutes pour le briefing alors. Alors, donc Dis-moi nous, tout. on va être les deux dans le petit bateau. Tu peux me le tenir? Ouais, avec plaisir. Le Funiac, c'est un peu comme un kayak. C'est un gros kayak gonflable avec un avant, un arrière. Ça c'est l'avant, et puis ça c'est l'arrière. Ouais. Tu seras devant, moi je serai derrière, on pourra changer après. Ouais. Il se manie avec la pagaie simple ou la pagaie double. Aujourd'hui on va faire un duo avec la pagaie simple. Ce qui est important, c'est que l'un pagaie à droite et l'autre pagaie à gauche. Là je vais pagayer à gauche, donc je te laisserai la droite. Ça marche. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon angle dans le courant. Donc quand on va sortir ici de ce qu'on appelle un contre-courant, si tu regardes bien l'eau, elle revient. Il va falloir qu'on pagaye en avant, 45 degrés du courant principal, pour rejoindre le centre, prendre la veine d'eau principale et descendre. D'accord. Ça demande un peu de force. Pour pagayer, c'est très simple.
Une main proche de la pale, l'autre le T-grip, le pouce dessous, on ferme, on plante, on tire et on pousse. Et on pagaie avec le corps. Si tu pagaies qu'avec les bras, tu auras vite mal au bras. Ok? Ça marche, ça a l'air clair. Ça a l'air clair. Ça a l'air. On le fera, tu verras, quand on sera sur l'eau, ça ira beaucoup mieux. Ouais, ça marche. Maintenant, si tu sautes à l'eau, que tu tombes à l'eau, ça c'est peut-être de manière plus générale. Dans tout cours d'eau, ce qui est important, c'est de ne jamais se lever. Il ne faut jamais essayer de s'appuyer sur le fond de l'eau pour sortir la tête. Par contre, le gilet te faisant flotter, juste sortir les pieds, te mettre sur le dos. Ah c'est cool, chouette, je veux aller là-bas parce que le bateau est là-bas. Dans ce cas-là, où tu te laisses porter, parce que le courant est plus rapide, ou tu te mets sur le ventre, tu nages le crawl, tu attrapes la corde du bateau et moi, je serai dedans. Donc en gros, je me mets sur le dos, j'attends que tu me rejoignes. Tu te mets sur le dos ou tu attends que je te rejoigne si tu es en amont. Ouais. Sinon, tu peux aussi nager vers le bateau. Ok. Ok. Ça c'est probablement que vous allez aller à l'eau juste pour le fun. C'est possible. C'est un parcours qui est calme. Si tu es trop loin, ça c'est plus pour ce qui est rafting, il y a aussi la corde. La corde de sauvetage, elle sert à récupérer quelqu'un qui serait trop loin pour nager juste sur le bateau. Ouais. C'est un simple sac avec une vingtaine de mètres de corde. Ce qu'on fait simplement, on la lance. Donc ça va plutôt être Hernan sur le bateau. Ouais. Ou bien moi si je suis ici et puis que je vais essayer de te récupérer. On lance la corde. Il faut attraper la corde et pas le sac. Le mettre, la tenir comme ça. Et je te tire sur un poisson. Comme un poisson. La corde, elle va te passer par-dessus. Comme ça. Ça marche. Ok? Donc les points importants, ne jamais se lever dans le cours d'eau. Si tu tombes à l'eau, sortir les jambes, regarder où tu veux aller. Et si tu veux aller à quelque part, se mettre sur le ventre, sortir les pieds, faire le crawl jusqu'au bateau. Parfait. Ça joue? Tip top. Okay. On sera ensemble, donc les indications, c'est tout bon. Et puis pour les autres, c'est le même principe. Hein, c'est Hernan qui sera votre guide sur le bateau. Lui, il va les doubles rames, ce qu'il va pouvoir bien gérer. Si vous tombez à l'eau, c'est la même chose. Sortir les pieds et puis nager vers le raft, il vous aidera à rentrer. D'accord? Pour remonter sur le canot, ça c'est un petit peu plus compliqué sur le Feniac. Si c'est moi qui tombe à l'eau, tu vas venir ici, mettre tes genoux sur le bord du Feniac, attraper mon gilet, me tirer le temps que je puisse attraper l'autre corde, passer une jambe et te dedans. Ok. Ok? Ouais. Si c'est toi qui tombes à l'eau, je ferai exactement la même chose. Ça marche. D'accord? Nickel. Ok? Tout bon est très clair. Alors tu te mets comme tu es bien, tu peux juste tenir l'avant, Ouais. tu peux t'asseoir là-dessus, c'est le plus simple. Moi je m'assois là ou bien tu dis Ouais. Voilà, c'est bon? y aller. T'as pagayé. Tiens, toi tu Parfait. pagayes à droite. Ouais. Je vais te dire en avant ou stop, stop. Ouais. Ok, en avant. Stop. En avant. En avant. En avant. Ok, stop. Voilà, on va pouvoir les appeler. Donc là on est deux équipes en fait, il y a toi et puis c'est qui ton coéquipière? C'est toi, Julien? Ouais. Et sur l'autre bateau? Non mais je dis dans l'équipe. Sur Valis Adventure vous êtes... On est deux avec Hernan. Vous êtes vraiment les deux, ouais. On est les deux, ouais. Hernan, c'est le responsable opérationnel et sécurité. Ouais. C'est lui qui a le plus d'expérience de raft. Moi à la base, je suis kayakiste uniquement. D'accord. Et puis plus dans le management. Ouais. Donc je m'occupe vraiment plus de tout ce qui est administration. Et puis maintenant, dès cette année, le kayak de mer. Ok. Mais c'est lui qui gère tout, avec qui on est un bon duo, je pense, pour les compétences. Vous faites équipe depuis combien de temps ensemble? C'est la 3e année maintenant. Il a une spécialité qui est très rare.
en Europe, c'est qu'il est également conducteur de cataracte et des Horse, c'est ce système de rame. On est très peu en Europe à avoir ce système de rame. Puis ça permet d'apporter une sécurité supplémentaire sur le parcours l'OH Sierre. Donc on peut y aller quand il y a vraiment des gros niveaux d'eau, qui est spectaculaire et qui permet de bien stabiliser le bateau. Les gens se sentent en sécurité tout de suite. Et ça, il a été formé où exactement? Au Chili. C'est au Chili, Ouais. ok. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est guide. Et vous êtes rencontrés au Chili par hasard? Juste te demander, enfin c'est... On s'est rencontrés dans la vallée d'Aoste par des amis communs. Un mariage. Ah ouais, rien à voir, vous n'étiez pas sur l'eau les deux et c'était vraiment pas... Ouais. En avant. Bon, on a fait pas mal de kayak au début ensemble dans le Val d'Aoste. Et puis après au Chili, on a une maison là-bas. Mhm. Et voilà. Et puis on s'est mariés il y a 2 ans maintenant. C'est génial. Ouais, c'est chouette. Et toi, ton parcours, là, exactement, comment ça se fait que t'es... Qu'est-ce qui t'a attiré comme ça dans le rafting et que t'es tombé là-dedans? Alors moi j'ai commencé par le kayak. En fait j'étais une alpiniste au départ. Je faisais beaucoup d'escalade Ouais. et d'arts martiaux et je me suis blessée à une hanche, ce qui fait que je pouvais plus marcher, quasiment plus marcher, plus porter de sac. Donc j'ai cherché une activité qui me permette de ne pas utiliser ma hanche. Donc je suis tournée vers le kayak. J'étais d'une nullité extrême au début, mais j'avais pas le choix en fait. Ou je persévérais et je progressais, ou alors je faisais plus d'activités outdoor, ce que je pouvais absolument pas envisager. Donc j'ai progressé, je me suis vraiment accrochée parce que c'était pas évident pour moi au début. Les valaisans, on n'est pas forcément très amis avec l'eau vive. C'est Mais vrai. petit à petit, à force de s'accrocher, ça devient vraiment une passion. Et puis j'ai commencé à faire des rivières un peu plus difficiles. J'ai fait des expéditions. J'ai passé le diplôme de guide et j'ai eu l'opportunité quand le rafting était à l'arrêt ici en Valais de créer une entreprise. Ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être active là-dedans. Parallèlement à ça, j'ai aussi eu l'occasion par le canton du Valais de pouvoir travailler dans les expertises du Rhône Ouais. pour pouvoir savoir s'il est navigable ou pas. Et de fil en aiguille, d'une petite section du Rhône, je fais maintenant l'intégralité du Rhône, ce qui est mon travail d'hiver. Ah ok. Ce qui pour moi est très intéressant parce que j'ai fait la géologie comme étude, puis après la police scientifique, donc c'est un peu comme une investigation pour savoir d'où viennent ces métaux, pourquoi est-ce qu'ils sont là et comment faire un peu pour améliorer la situation sécuritaire du Rhône. Ah, voilà. Mais par contre, les conclusions, donc le Rhône, il est facilement navigable ou bien c'est... Alors non, le Rhône, il a des caractéristiques naturelles et artificielles. Naturelles, c'est que c'est une rivière glaciaire qui est très froide. Ce qui fait que si on tombe à l'eau tout habillé, on a peu de chances de s'en réchapper vivant, à moins qu'on sorte très vite. Ouais, ouais. Celle, à quelle température à part ça, l'eau en ce moment? Oui, à peu près entre 8 et 10 degrés. Ah ouais, ouais. Ouais, elle aussi. Il y a des barrages qui changent la dynamique du cours d'eau, qui font que le Rhône est parfois raide, tumultueux, a des variations de débit qui peuvent être vraiment dangereux. Donc on ne peut pas dire oui, aventurez-vous dans le Rhône comme ça, à cause des barrages principalement. Ouais. Il a des sections différentes. Il y a le Haut-Rhône. Mon collègue Daniel Garberly a une entreprise en haut sur le jeune Rhône, c'est à Oberwald. Ensuite, il devient extrêmement sauvage et difficile, mais avec quand même des sections de kayak principalement, qui pourraient être très jolies. Après, il y a des gorges très très difficiles et encombrées de métal. Et ensuite, on arrive à une zone qui, elle, alors vraiment est dangereuse à cause des métaux entre Brigue et Baltschiller. Donc ça, c'est pas navigable du tout. C'est pas autorisé. Le Rhône est soumis à autorisation. Ouais. Ce qui fait que cette zone-là, j'ai encore tant que c'est métallisé comme ça, je ne la recommande pas la navigation. Ensuite, depuis Gampel, c'est super. C'est joli, c'est calme, c'est peu dangereux.
Ah, là, en tout cas, c'est agréable. Ouais. Bon, il y a un petit courant quand même. Ça... Il y a du courant, mais descend. c'est plat, il n'y a pas de rapide. Ça permet de jouer, Ouais, bah là. se baigner. En plus, avec les combis, là, c'est juste parfait dans l'eau. Là, Ouais. c'est agréable et tout. Donc on a 8 mm sur les organes vitaux et 4 mm sur les jambes et les bras. Ouais, ok. Ce qui est un très bon... D'ailleurs, je vais faire un petit tour dans l'eau après aussi, je pense. Ah bah avec plaisir. C'est bon là. Et donc là, si on est client, on peut vraiment venir à partir du mois de mai ou juin, ou Oui. c'est à partir de quelle période à peu près? Alors on ouvre le 1er mai en général, c'est là où on commence à avoir de l'eau. Mhm. Des fois on ouvre à Pâques, quand Pâques tombe fin avril. Ah déjà? Ouais, on l'a eu fait sur demande spéciale. Et autrement, les niveaux d'eau les meilleurs pour le rafting, c'est quand même juin, en avant. Juin, juillet, ça rebaisse un peu en août. Ouais. Et puis pour cette section ici, il y a tout le temps de l'eau, même en hiver. Donc théoriquement, on pourrait même la faire l'hiver. Ouais, ce serait faisable à part ça. Oui, ce avec serait les faisable, combis ouais. et tout. Avec les combis l'hiver. Ça, c'est une question de quoi? D'autorisation ou de votre part? Vous n'avez Non. pas envie d'exploiter l'hiver? Alors, les autorisations se terminent normalement fin octobre. Ouais. Mais on pourrait les demander. On pourrait les demander pour l'hiver. Ouais. Ouais. Puis tu me disais avant, donc il y a des ski clubs, vous avez des sorties de boîte, enfin vous avez vraiment... On a de tout, type de public. ski clubs. Alors là, cette année, c'est un peu spécial, c'est que les enterrements de vie de garçons n'ayant pas pu se faire au printemps, donc au mois de mai-juin, Il y a une Ils viennent concentration tous sur l'automne. maintenant. Ouais. ils viennent tous maintenant. Et les entreprises aussi font leur sortie maintenant, parce qu'on peut se rassembler que maintenant, donc ça c'est rigolo. Plus le tourisme. Donc Ouais. cette année, ça risque d'être assez spécial. C'est clair. On a déjà eu passablement de Belges, des Polonais, mais Ok. qui étaient en Suisse à cause du coronavirus. Il devait s'occuper. Ouais. Les Belges sont très friands d'eau vive. Oui. Chaque année, on en a beaucoup. Donc c'est vrai que là, avec le Val d'Anivier, il y a quand même pas mal de Belges Ouais. dans le Bah, coin. ils Quoi. venaient du Val d'Anivier. Ouais. Là, c'est Anivier Tourisme qui nous les a envoyés. Ah, excellent. On a un très bon contact avec eux d'ailleurs, c'est chouette. Ouais, c'est la classe là. C'est On joli, est sur hein. un boulevard là, c'est magnifique. Ouais. Non, il est beau, il vaut la peine, c'est une rivière. S'il n'y avait pas tous ces barrages, ce serait vraiment une rivière exceptionnelle. Vas-y, en avant. Super. Bon, c'est quand même une rivière exceptionnelle, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que. C'est une rivière exceptionnelle quoi qu'il arrive. Elle est juste pas assez poissonneuse, malheureusement. Mhm. Mais ouais, c'est beau. Elle vaudrait la peine d'être vraiment mise en valeur, ce qu'on essaye de faire, d'une part avec les expertises de rivière, pour faire comprendre qu'il ne faut pas tout jeter dedans, et puis montrer aux gens le parc de Finges, la nature ici. Bah, tu vois, on a fait un podcast la dernière fois sur le parc de Finges, justement. Ah ouais, Et c'est vrai que c'était intimement lié au Rhône, donc c'est clair, c'est quand même une réserve incroyable. c'est clair. Bon, on travaille avec le parc de Finges pour la sensibilisation des clients du Petit Gravelot. Mhm. Parce que beaucoup de gens vont se promener dans le parc, vont sur les plages, puis vont marcher dans les nids parce qu'on ne les voit pas. Donc là, on essaie vraiment d'expliquer aux gens, on leur recommande d'aller dans le parc de Finges, mais vraiment de faire attention à ça et de ne pas aller se promener sur les plages. On le dit aussi aux gens quand on les croise. Et tu dis qu'on peut apercevoir des castors alors? Ouais, Ça peut- on a vu l'autre jour, là, il faut essayer de bien regarder si tu vois quelque chose qui saute à l'eau ou qui bouge sur les berges. Ça peut être ou un canard ou un castor. Bien guigné là où il y a des arbres qui touchent l'eau. Après, avec ton expérience, je pense que tu arrives à voir à peu près les coins susceptibles d'en apercevoir. Ouais.
Il y a eu une grosse crue l'année passée, ce qui a énormément changé la morphologie des berges. Une crue sur une année comme ça change déjà Oh oui. la morphologie. Et la partie du parc de Finches, par exemple, elle change chaque année. À cause de l'île Graben, d'une part. Et puis d'autre part parce que quand il y a beaucoup d'eau, les cailloux bougent au fond. Ouais. On les entend rouler d'ailleurs, c'est impressionnant. Tu les entends rouler? On les entend rouler. On entend clac, 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 clac. En avant. Et ça, c'est principalement dû quand il y a des orages et entre autres, il y a justement À la tout qui fonte tombe des de l'île neiges. Graben. ou bien- À la fonte des neiges, on a ça. Quand les niveaux sont très hauts, quand il y a plus que 200 mètres cubes, on entend, ça bouge. Et c'est vraiment le volume d'eau qui va bouger une pierre qui est un peu plus grosse qu'une autre, qui va faire bouger une plus petite. Et ça déstabilise le fond qui peut bouger d'un coup. Alors on a des plages qui se forment, on a des cailloux qui apparaissent. Pour nous, c'est génial parce qu'on n'a jamais la même rivière. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, est-ce qu'en cas de mauvais temps, vraiment, une sortie peut être annulée? Enfin, c'est Alors en cas de gros orages, oui. d'orage. Ouais. Mais de On a pluie eu- ou de... On était sur le Rhône quand est arrivé l'énorme orage qui a créé la coulée de boue à Chamoisan. Le 12 août ou le... Ouais. par exemple. J'avais regardé la carte avant, ça semblait passer et j'ai eu l'alarme au milieu du parc. On est juste sorti 5 minutes avant qu'arrive le déluge. Mais là c'était impossible à prévoir. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Autrement, s'il y a un risque de gros orages ou on peut voir qu'il va arriver... Maintenant avec Météo Suisse, on peut mettre en place des alarmes qui nous disent s'il y a un orage qui va arriver à une région. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que toi, tu es connecté en permanence, même pendant la traversée ou Ouais, t'es tout le vraiment... Ouais. Ça on sait si on doit accélérer ou... Ça on le fait, oui. Sur ce parcours, c'est chouette parce qu'on peut vraiment organiser des jeux, tu vois, c'est hyper large. Ouais. Donc on peut faire des pyramides de kayak, on peut faire sauter les gens à l'eau. C'est vraiment sympa. J'ai vu passer que vous faisiez aussi des offres avec des encaveurs ou des choses comme ça. C'est aussi c'est parti un peu plus calme. Oui. Faire des dégustations, des choses comme ça. Oui, on travaille avec la cave de la Brunière et on fait une dégustation des vins de la cave entre Saint-Léonard et Apro. Et ce qui est super, c'est qu'on passe tout le long, on passe à proximité du vignoble de la cave, donc on les voit. Ça permet aux gens de voir, de vraiment voir qu'est-ce que c'est que le patrimoine produit, le vin qui vinicole. dégiste, c'est excellent. Ouais, ah, ça c'est génial. Et donc tu passes devant les châteaux, Valère-Tourbillon, enfin c'est... On passe devant les châteaux de C'est cool aussi ça Valère-Tourbillon. comme ça. Exactement. Et ça c'est superbe. Puis du coup pour réserver, que ce soit une descente, une offre ou ça, c'est quoi directement sur votre site web? Alors sur notre site web, on peut réserver en ligne le rafting, le Feniac. Et les dégustations, c'est mieux de faire par email. Ouais, ok. C'est plus facile, plus simple, ça permet pour nous de savoir un peu qu'est-ce que souhaite le client. Mhm. Donc ça c'est chouette. Ça va bien. Ça fonctionne bien. Ah ben là on voit bien l'île Graben là. On voit bien l'île Graben. Sauf devant nous. C'est vraiment spectaculaire. C'est spectaculaire de voir descendre l'île Graben, mais c'est spectaculaire aussi de voir l'effet qu'il a sur le Rhône. Une année, on avait l'eau verte comme maintenant, un peu plus verte, qui venait du barrage. L'île Graben qui était jaune et la Dala qui était bleue. 3 couleurs sur le Rhône. Sacré mélange, ouais. Ouais. Donc vous êtes vraiment complémentaire avec Hernan en fait, parce que lui, tout cet aspect sécurité, connaissance et tout ça, puis toi avec l'aspect aussi géologie, enfin, ouais, vous êtes vraiment hyper complémentaires comme équipe. Oui, on a de la chance. On a vraiment de la chance. Et vous travaillez à deux tout le temps, ou vous avez quand même des fois des aides Alors pour on a les week-ends ou des... On a une guide qui nous rejoint mi-juillet. C'est un peu la pénurie des guides cette année, mais elle a réussi, elle était au Chili aussi, elle a réussi à se libérer. Elle est originaire du sud de la France. Elle a travaillé déjà avec Hernan, donc on sait que c'est une très bonne guide. On ne travaille pas avec des guides amateurs ici, à cause du parc, parce qu'il y a des zones où
on n'a pas d'accès à quoi que ce soit, donc il faut vraiment que les coups soient assurés par des guides professionnels. Ouais. Et elle vous rejoint quand alors? Elle arrive le 15 juillet. Ouais, mais C'est vous êtes... sympa d'avoir une femme. Vous êtes ouvert toute la semaine, hein, c'est plus ou moins. Alors dès le 15 juillet, ce sera ouvert tous les jours. Là, pour l'instant, c'est ouvert les vendredis, samedis, dimanches. Les week-ends, ouais. Je m'occupe du kayak de mer les autres jours. On a de la chance en Valais, c'est tellement beau. Finalement, on a tout, on a même l'eau. Hein. Enfin, tu vois, finalement, on dit qu'on est des montagnards, mais c'est la preuve qu'une valaisanne peut être à l'aise sur l'eau. Eh oui. Mais une des premières compagnies de rafting qu'il y a eu en Valais, c'était aussi un anivière. C'était un Genou, sauf erreur, qui avait Rhône Rafting. Je pense qu'il y a quelque chose, des anivières doivent avoir quelque chose avec l'eau. Puis l'aventure surtout, je pense. Puis l'aventure finalement, aussi. Une expédition en montagne ou sur l'eau, je pense que, tu vrai. vois, niveau sécurité et tout ça, c'est un peu similaire, je pense. Ouais. Puis c'est marrant, mais je trouve avec l'Amérique latine aussi, il y a un truc. Tu vois, comme les coureurs de montagne, Tierzine, t'as beaucoup de Sud-Américains qui adorent la région ici. Vrai et ouais. Excellent. Ouais. Là, ça, j'imagine le Chili maintenant, tu connais bien. Là, je connais un peu la Patagonie. Ouais. Et je donne un coup de main à Hernan pour les voyages de pêche à la mouche. On a des projets de développer le géotourisme là-bas. C'est une richesse au niveau géologique et archéologique. Et, pour toi, ça va être fantastique, c'est vrai. Et ça me plairait vraiment de faire. On est en train de mettre un peu ça en place. Mais ça, c'était un mandat professionnel ou c'était plus par passion qui t'intéressait justement à la géologie là-bas au Chili? Non, c'est par passion. Par passion. Par passion. J'ai fait beaucoup de paléontologie comme travail de diplôme. Après, j'ai travaillé au Kyrgyzstan pour un autre travail sur des problèmes de maladies, de recrudescence de maladies depuis l'indépendance du Kyrgyzstan. Et puis ensuite, j'ai terminé en police scientifique parce que les données en guillemets de crime, ça traite la même chose que les données épidémiologiques. C'est le même phénomène. Et j'ai fait ça à la suite. Et maintenant, j'essaie de faire un peu la même chose pour les détritus sur le Rhône. D'essayer de savoir d'où ils viennent, si c'est une résurgence due à une crue, si c'est des gens qui ont laissé des débris aller à l'eau, ce qui permettrait de prévenir par des poubelles, ou bien si c'est simplement du charriage. Et comment tu t'y prends pour déterminer ça? En avant. On va passer un peu à gauche. Alors ici, par exemple, sur ce parcours, il y a énormément de résurgence de sédiments. Puis ça, tu le vois, c'est pris dedans. Tu reconnais des... Encore en avant. Ouais, il est un peu plus fort, il faut qu'on passe un peu à gauche. Ouais. Là, tu vois des fois simplement l'état de dégradation du plastique. Des marques de lessive qu'on ne voit plus maintenant. Vraiment des trucs tout bêtes. Des vieilles godasses. Des vieux vélos, des vélomoteurs d'un autre âge. Ah, carrément. Ah, des vélomoteurs, des motos, j'ai trouvé. Une moto et plusieurs vélomoteurs. Vélo, une septantaine. Et ça, typiquement, quand c'est pris dans les sédiments, tu vois que c'est vieux. Tu vois que c'est de la résurgence. Des fûts aussi, on a trouvé. Dès que c'est du charriage, c'est déposé, c'est ce qu'on appelle le littering, c'est déposé dans les branches. Et pas mal de tuyaux et d'éléments de construction. Parce qu'avant, on flanquait tout au Rhône. Les choses nouvelles, c'est typiquement des plastiques, des sacs noirs qui finissent dans les arbres, et ça, c'était jeté au Rhône. Donc là, on va sortir à gauche. Ouais, juste après l'arbre à gauche. Ce drapeau autrichien, il signifie interdit à la navigation. Ouais. Là, on est tout proche du barrage, on le voit au fond. Ouais. Alors, on est toujours un peu prudent, on reste bien à gauche si par hasard il est ouvert. Là, on sent le courant parce qu'il surverse.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était fantastique. C'était superbe. Ça t'a plu, c'est bon, on était des bons Ouais, élèves. tip top. Parfait. Cool. Puis ouais, non, franchement, alors, on a fait un peu de sport quand même. Là, Oui, hein, on dépense plus d'énergie là-dessus que sur l'autre. Ouais. Clairement. Non, mais top, vraiment. Du coup, donc plus d'informations, c'est sur le site valleyvallisadventure.ch, hein, c'est ça? Nickel. Exactement. Et vous répondez aux mails. On répond aux mails, on répond à WhatsApp, on répond à toute sollicitation. Ouais, mais trop cool. En tout cas, on va vraiment encore une petite sortie avec l'équipe là. Là, on a fait la partie un peu plus calme, on va faire la plus sportive, même si c'était déjà bien Volontiers. Bien mouvementé. Ça va vous plaire. En tout cas, un grand merci à toi, Anne-Laure. Merci aussi à Hernan. Hein. Top. C'était vraiment génial. Puis on vous souhaite un tout bel été. Merci. Profitez Vous aussi. bien dans ce cadre incroyable. Il y a plus compliqué comme job. Hein. Il y a plus compliqué comme job. Allez, tout de bon. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce beau podcast sur le Rhône. Un grand merci à Anne-Laure et à Hernan de nous avoir emmenés sur ce bateau. C'était vraiment un vrai moment de plaisir. On vous invite à tester cette aventure. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour un prochain numéro de La Région qui rayonne. D'ici là, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt.